Vous êtes-vous déjà senti paralysé sur le point de prendre une décision importante, sentant le poids du monde sur vos épaules? Imaginez-vous à la croisée des chemins, chaque chemin promettant une nouvelle direction, mais nécessitant le courage de laisser quelque chose derrière vous. Ce moment décisif, porte en lui l'essence d'innombrables histoires de transformation et de croissance. Mais que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de nous lorsque nous en arrivons au point de dire « Il est temps de partir ». Maintenant, pensez au moment où la peur de l'inconnu vous a enchaîné à des lieux, des personnes ou des situations qui ne nourrissaient plus votre âme. Pourquoi, alors que toutes les flèches pointent vers la sortie, faisons-nous un pas en arrière? Ici, aux confins de CS Questions, se trouve un incroyable voyage de découverte de soi et de renouvellement. Plongeons dans les profondeurs du développement personnel, naviguons dans les eaux tumultueuses du changement et émergeons peut-être non seulement entiers, mais renouvelés. Reconnaître la nécessité d'un changement. Souvent, le besoin de changement s'insinue subtilement dans nos vies par des signes d'inconfort, d'insatisfaction ou un sentiment persistant que quelque chose ne va pas. Ces signes peuvent se manifester de diverses manières, comme l'apathie à l'égard d'un travail qui apportait autrefois de la satisfaction ou des relations personnelles qui drainent plus d'énergie qu'elles n'en fournissent. Reconnaître ces signes exige une honnêteté brutale avec vous-même et le courage d'admettre que ce qui a fonctionné dans le passé peut ne pas convenir au présent ou à l'avenir. La capacité de reconnaître la nécessité d'un changement implique également d'être à l'écoute de ses propres valeurs, désirs et passions. Souvent, le décalage entre nos actions quotidiennes et nos valeurs fondamentales peut être le catalyseur de cette reconnaissance. Lorsque nos activités quotidiennes nous éloignent de ce que nous considérons comme le plus important, un désalignement interne se produit qui peut conduire à des sentiments d'insatisfaction et à une indication claire qu'il est temps de réévaluer et éventuellement de changer de direction. L'importance de l'auto-évaluation. L'auto-évaluation est un processus d'introspection profonde qui sert de base à tout changement significatif dans la vie. Il s'agit de se questionner sur ses valeurs, ses passions et ce qui apporte vraiment du sens et de la satisfaction personnelle. Cette étape cruciale vous permet d'identifier non seulement ce qui doit être changé, mais aussi pourquoi ce changement est nécessaire. Grâce à l'auto-évaluation, nous pouvons démêler les schémas de pensée et de comportement qui nous maintiennent coincés dans des situations insatisfaisantes, fournissant la perspicacité dont nous avons besoin pour tracer un chemin plus aligné avec notre vrai moi. De plus, l'auto-évaluation révèle souvent les forces et les faiblesses qui peuvent influencer notre capacité à naviguer dans les transitions. Reconnaître vos propres forces vous permet d'utiliser ces ressources internes en période de changement, tandis que comprendre vos faiblesses peut vous aider à identifier les domaines qui ont besoin d'un développement ou d'un soutien externe. Cette compréhension globale de soi-même est essentielle pour prendre des décisions éclairées et préparées qui mèneront à un développement personnel véritable et durable. Fixer des objectifs clairs. Se fixer des objectifs clairs et réalisables est une étape clé lorsqu'on envisage un changement majeur. Ces objectifs servent de balises qui guident votre voyage, vous donnant une direction et un sens du but. Lorsque vous êtes clair sur ce que vous voulez accomplir, vous pouvez créer un plan d'action plus ciblé et intentionnel. Non seulement cela augmente vos chances de succès, mais cela vous aide également à rester motivé lorsque vous faites face à des défis ou à des obstacles. De plus, la fixation d'objectifs permet d'évaluer concrètement les progrès, ce qui est crucial pendant les périodes de transition. Chaque pas vers un objectif est une confirmation que vous êtes sur la bonne voie, ce qui peut être incroyablement affirmatif et motivant. Les objectifs doivent également être flexibles et adaptables, ce qui permet de s'ajuster au fur et à mesure que vous avancez et que vous en apprenez davantage sur vous-même et sur vos véritables aspirations pendant le processus de changement. Comprendre la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu est une réaction naturelle face à un changement important. Cette peur est souvent enracinée dans l'incertitude de ce que l'avenir nous réserve et la perte de ce qui est familier et confortable. Pour faire face à cette peur, il faut comprendre que l'inconnu recèle également de nouvelles possibilités et opportunités. Reconnaître et accepter l'incertitude comme faisant partie intégrante de la croissance personnelle peut transformer la peur en une force de motivation, vous propulsant vers l'avant malgré les risques.
Le développement de la résilience est essentiel pour faire face à la peur de l'inconnu. Cela implique de cultiver un état d'esprit qui considère les échecs et les revers non pas comme des signes d'échec, mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Cette perspective vous permet d'embrasser l'inconnu avec curiosité et ouverture, plutôt qu'avec résistance et peur, ce qui facilite la transition et augmente les chances d'obtenir des résultats positifs et transformateurs. L'art de lâcher prise. Lâcher prise est souvent l'aspect le plus difficile de la marche. Cela pourrait signifier se libérer d'anciens modèles de comportement, des relations qui ne contribuent plus à votre croissance, ou même la sécurité d'un emploi bien connu. L'art de lâcher prise consiste à reconnaître que l'attachement au familier peut entraver de nouvelles expériences et opportunités. Apprendre à lâcher prise demande de la pratique et implique souvent de faire face à des émotions difficiles, comme la peur de la perte ou la douleur du lâcher-prise. Cependant, le lâcher-prise offre également une liberté sans précédent. Cela libère de l'espace dans votre vie pour de nouvelles personnes, de nouvelles expériences et de nouveaux apprentissages. Considérer le lâcher-prise comme une opportunité de se réinventer peut transformer l'expérience de la marche en un puissant catalyseur de croissance personnelle. Ce processus nécessite souvent un soutien émotionnel important, que ce soit par le biais d'amis, de la famille ou de professionnels, pour naviguer dans les complexités émotionnelles du lâcher-prise. Communiquez votre décision. Communiquer votre décision de partir est une étape cruciale qui nécessite de l'attention et de la considération, surtout si elle implique d'autres personnes. Une communication efficace est essentielle pour s'assurer que vos intentions et vos raisons sont comprises, en minimisant les malentendus et les conflits. Il est important d'aborder ces conversations avec empathie et respect, en reconnaissant l'impact que votre départ peut avoir sur les autres. Le fait d'être clair mais sensible peut aider à maintenir des relations positives et à permettre aux deux parties de tourner la page. De plus, la communication de votre décision peut ouvrir la porte à un soutien inattendu. Au fur et à mesure que vous partagez vos plans et vos intentions, vous constaterez peut-être que vos amis, votre famille ou vos collègues vous offrent des ressources, des conseils ou des encouragements qui peuvent être inestimables pendant votre transition. Non seulement cette communication ouverte allège le fardeau du changement, mais elle renforce également votre réseau de soutien en vous rappelant que même si le voyage est le vôtre, vous n'avez pas à le parcourir seul. Gestion des relations pendant les transitions. Les transitions importantes peuvent avoir un impact profond sur vos relations, nécessitant une gestion prudente pour minimiser le stress et les malentendus. Qu'il soit personnel ou professionnel, il est essentiel d'aborder le changement avec honnêteté et transparence. Il s'agit de communiquer les raisons de votre départ et l'impact attendu de votre décision, en cherchant toujours à préserver l'intégrité des relations. C'est aussi l'occasion d'exprimer sa gratitude pour le soutien et les expériences partagées, renforçant ainsi les liens même au milieu du changement. Dans le même temps, la gestion des relations pendant les transitions peut signifier fixer de nouvelles limites qui reflètent votre nouvelle trajectoire. Il peut s'agir d'ajuster la fréquence des contacts avec certaines personnes ou de redéfinir les attentes dans les relations professionnelles. La clé est de maintenir une communication claire et continue, en veillant à ce que ces changements dans les relations soient compris et respectés, facilitant ainsi une transition en douceur pour toutes les parties concernées. Planification financière des transitions. Les transitions de la vie, en particulier celles qui impliquent de s'éloigner de situations familières, peuvent avoir des implications financières majeures. Il est essentiel d'avoir un plan financier solide en place pour vous assurer que vous pouvez soutenir le déménagement sans stress financier inutile. Il peut s'agir d'économiser de l'argent à l'avance, de créer un budget qui reflète votre nouvelle situation ou même de demander conseil à un planificateur financier. La préparation financière peut atténuer de nombreuses inquiétudes en vous permettant de vous concentrer sur votre croissance personnelle et les possibilités que le déménagement apportera, plutôt que de vous soucier des implications monétaires. De plus, une approche pratique de la planification financière pendant les transitions peut inclure l'examen d'autres possibilités de revenus au CIAS où la principale source de revenus serait touchée par le changement. Il peut s'agir de travailler en freelance, de faire du conseil ou même d'explorer de nouvelles carrières qui pourraient être plus alignées sur vos objectifs de développement personnel. Avoir un plan B financier offre non seulement un filet de sécurité,
mais il vous donne également la liberté d'explorer de nouvelles directions en toute confiance. Construire un réseau de soutien. Un réseau de soutien solide est indispensable pendant les périodes de grands changements. Ce soutien peut provenir de diverses sources, y compris la famille, les amis, les collègues ou les groupes de soutien qui partagent des expériences similaires. Le fait d'avoir des personnes sur lesquelles vous pouvez compter non seulement pour un soutien émotionnel, mais aussi pour des conseils pratiques, peut faire une énorme différence dans votre capacité à naviguer avec succès dans la transition. Partager vos défis et vos réussites avec votre réseau peut fournir une perspective précieuse et renforcer votre sentiment d'appartenance et de communauté. En plus de compter sur les autres, bâtir un réseau de soutien, c'est aussi être disponible pour soutenir ceux qui vous entourent. Les relations de soutien sont à double sens, et contribuer au bien-être des autres peut renforcer votre propre résilience. Le maintien d'une communication ouverte et la participation active à des communautés ayant des intérêts ou des expériences communs peuvent élargir votre réseau, offrant de nouvelles possibilités d'apprentissage et de croissance. Tirez les leçons du passé. Réfléchir aux expériences passées est un outil puissant pour le développement personnel, surtout lorsqu'il s'agit d'envisager un changement important comme s'en aller. L'analyse des décisions passées, qu'elles soient réussies ou ratées, peut fournir des informations précieuses sur vos modèles de comportement, de prise de décision et de résilience. Comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans le passé peut guider vos choix actuels, vous aider à éviter des pièges similaires et à capitaliser sur des approches qui se sont avérées efficaces. De plus, le passé est une riche mine de leçons apprises. Chaque expérience, qu'il s'agisse d'une transition réussie ou d'un défi surmonté, contribue à votre croissance et à votre développement personnel. Célébrer ces réalisations et apprendre de ces erreurs sont des éléments cruciaux du processus de préparation à partir. Reconnaître et accepter le passé, avec toutes ses imperfections, vous permet d'embrasser l'avenir avec une compréhension plus profonde de vous-même et de ce que vous êtes capable d'accomplir. Maintenir l'équilibre émotionnel. Pendant les périodes de transition, il est essentiel de maintenir l'équilibre émotionnel afin de naviguer dans les changements avec santé et clarté. Il peut s'agir de pratiques de pleine conscience, d'exercices physiques, de techniques de relaxation ou simplement de consacrer du temps à des passe-temps et à des activités qui apportent de la joie. Il est essentiel de trouver des moyens de gérer le stress et de maintenir une attitude positive pour éviter l'épuisement professionnel et maintenir la résilience face aux défis. Il est également important d'accepter que les sentiments d'incertitude, de peur et même de tristesse peuvent faire partie du processus de changement. S'autoriser à ressentir ces émotions, plutôt que de les réprimer, peut faciliter l'adaptation et la croissance. La recherche d'un soutien professionnel comme une thérapie ou des conseils peut être bénéfique pour traiter ces sentiments de manière saine en fournissant des outils pour maintenir l'équilibre émotionnel pendant et après la transition. Adopter un état d'esprit axé sur la croissance. Le maintien d'un état d'esprit de croissance est crucial lorsque l'on est confronté au défi de s'éloigner. Cela signifie qu'il faut voir chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage et de croissance, plutôt que comme un échec potentiel. Un état d'esprit de croissance encourage la résilience, l'adaptabilité et la curiosité, ce qui vous permet d'accepter les défis et l'incertitude comme faisant partie intégrante du développement personnel. Cela implique de reconnaître que les compétences et l'intelligence peuvent être développées avec des efforts, du temps et du dévouement, et que les revers ne sont que des tremplins sur la voie du succès. De plus, l'adoption d'un état d'esprit de croissance aide à cultiver la gratitude pour les occasions d'apprendre, même dans des circonstances difficiles. En faisant face à chaque nouvelle situation avec la question « Qu'est-ce que cela m'apprend ?», vous vous positionnez comme un apprenant actif dans votre propre parcours de vie. Non seulement cela améliore votre capacité à faire face aux changements, mais cela enrichit également votre expérience de vie, transformant même les moments les plus difficiles en précieuses leçons de vie. Planification des prochaines étapes. Une fois que vous avez pris la décision de partir, il est essentiel de planifier vos prochaines étapes avec soin et considération. Il ne s'agit pas seulement de définir une destination. Il s'agit de tracer un chemin qui tient compte de vos objectifs, de vos valeurs et de votre bien-être. Une planification minutieuse aide à atténuer l'anxiété qui accompagne les grands changements, en donnant un sentiment d'orientation et de contrôle sur le processus. Ce plan doit être flexible,
permettant des ajustements au fur et à mesure que vous en apprenez davantage sur vous-même et sur l'évolution de vos besoins. Lors de la planification, il est important de tenir compte des ressources dont vous aurez besoin en cours de route, y compris le soutien émotionnel, financier et professionnel. Fixer des jalons tangibles peut aider à maintenir la concentration et la motivation, tout en célébrant chaque progrès réalisé. Il est également essentiel de maintenir une approche équilibrée, en veillant à ce qu'il y ait du temps et de l'espace pour prendre soin de soi et réfléchir, qui sont essentiels à la réussite de toute transition. Réflexion et réévaluation. Le voyage consistant à s'éloigner et à s'embarquer dans une nouvelle phase de la vie est un processus continu qui nécessite une réflexion et une réévaluation régulière. Cela signifie que vous devez prendre le temps de contempler votre trajectoire, d'évaluer vos progrès vers vos objectifs et d'ajuster votre trajectoire aux besoins. Cette pratique de réflexion peut révéler de nouvelles perspectives sur vos choix et vos comportements, ainsi que mettre en évidence des domaines de croissance personnelle qui n'ont pas encore été explorés. La réévaluation est aussi l'occasion de célébrer vos réalisations, aussi petites soient-elles. Reconnaître et valoriser chaque pas que vous faites renforce votre confiance et votre détermination. Rappelez-vous que le développement personnel est un voyage, pas une destination. Par conséquent, il est essentiel d'être ouvert à la réévaluation et à la modification de vos plans pour vous adapter aux changements constants de la vie et continuer à croître de manière significative. En démêlant les fils de ce voyage, nous découvrons que partir n'est pas seulement un acte de lâcher prise, mais une invitation à la nouveauté, un portail vers l'inconnu rempli de promesses et de possibilités. Chaque pas que nous faisons loin du familier nous rapproche un peu plus de ce eux que nous pouvons être, ouvrant la voie non seulement à de nouveaux horizons, mais aussi à de nouvelles versions de nous-mêmes. Mais maintenant, alors que vous regardez le reflet du changement, que voyez-vous ? Une fin ou un nouveau départ qui vibre au bout de vos doigts, n'attendant que le courage de l'atteindre. Imaginez un instant où ce courage pourrait vous mener. Quelles histoires inédites pourraient être écrites sur les pages encore blanches de votre vie ? Le défi de s'en aller n'est que le prélude à une symphonie de croissance et de transformation, chaque note résonnant plus vraie et plus forte. Alors que ce voyage touche à sa fin, un nouveau se profile à l'horizon, rempli de questions sans réponse et de chemins inexplorés. Alors je demande, quelle est la prochaine étape pour vous ?